Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo dans laquelle je vais vous partager mes tips pour avoir l'air plus intelligent ou intelligente. Plus sérieusement, vous l'avez vu dans le titre, je vais surtout vous parler de tous les livres que j'ai en ma possession et que je n'ai pas encore lus, c'est-à-dire ma pile à lire, mais dédiée à la non-fiction. Je parle assez régulièrement de livres de fiction, même si c'est une hobby que j'adore. J'essaye aussi de développer mon corpus de connaissances. Bref, en gros, j'essaye d'avoir l'air stylé dans le métro pour que les gens se disent « Oh, cette fille lit un livre trop classe !» et que les gens m'admirent, m'applaudissent et que je devienne la reine de ce monde. Voilà, si vous n'aviez pas encore compris le but de ma chaîne YouTube, maintenant vous le savez. Plus sérieusement, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du terme de non-fiction, la non-fiction, c'est tout simplement des livres qui traitent de sujets divers et variés, ça peut rentrer dans toutes sortes de thèmes, mais juste qui ne rentrent pas dans la case de fiction, dans le sens il n'y a pas forcément une histoire, c'est pas particulièrement romancé, etc. On parle de ces 15 livres qui traînent dans ma pile à lire depuis potentiellement pas mal de temps. Et bah écoutez, c'est parti, je vais vous les présenter. Vous vous en doutez, c'est des livres que je n'ai pas lus, en tout cas pas encore, et que pour la plupart je compte lire, à part un ou deux, et je vais vous expliquer pourquoi. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous les avez déjà lus, à me dire si vous en ajoutez dans votre wishlist, etc. En tout cas, c'est le cadeau idéal si vous voulez avoir l'air du pote intelligent. Concrètement, si ça vous intéresse, je mettrai dans la barre d'infos les catégories des livres. Je les ai séparés en 4 catégories, et il y a un livre un petit peu hors catégorie, mais que je voulais quand même présenter. Les catégories sont les suivantes: politique et économie. Je suis quand même relativement politisée et je trouve que c'est assez intéressant et surtout important dans les débats d'avoir de quoi les étoffer. Ensuite, évidemment, un sujet écologie, parce que Happy Lune sans écologie, c'est comme un jambon beurre sans jambon. Cette blague n'était pas terrible. Ensuite, une catégorie féminisme. Pour pouvoir répondre à tous les commentaires de gros rageux sous mes vidéos de féminisme, il faut bien que je m'instruise. Et ensuite, une dernière catégorie un peu plus développement personnel, etc. C'est quelque chose que je lis beaucoup moins, mais parfois, je me dis que ça pourrait m'être utile. Trêve de blabla, je parle trop, comme d'habitude. Et on commence avec les 4 livres de la catégorie politique et économie. Le premier livre de cette catégorie, c'est un livre de David Graeber, qui n'est autre que Bullshit Jobs. Ce petit livre qui fait quand même plus de 500 pages, il me semble. C'est un livre qu'on m'avait offert il y a presque 2 ans, je crois maintenant, et dans lequel l'auteur va s'intéresser à un peu tout notre rapport au travail, mais surtout tous les métiers qui font pas forcément de sens, que ce soit pour nous, pour ce en quoi ils consistent, pour la société, l'environnement, etc. Et je trouve que ça fait pas mal écho avec des questions que je me pose assez régulièrement, parce que ça fait quand même 7 ans que je suis en études, j'ai eu le temps de me poser des questions, j'ai eu le temps d'avoir des cours de bullshit aussi, alors pas que, heureusement. En plus, David Graeber est un économiste, mais aussi un anthropologue, donc a priori c'est des œuvres qui sont plutôt appréciées. C'est écrit un peu en patte de mouche, je vais pas vous mentir, je sais pas si j'en ai la motivation. Mais ça viendra, parce que ça a l'air intéressant. Ensuite, autre livre que là on ne m'a pas offert mais qu'on m'a prêté, c'est On a tous un ami noir de François Gémen. François Gémen, c'est un docteur en migration, particulièrement lié aux migrations climatiques. Ce sujet, c'est un sujet qui me touche particulièrement. J'ai lu un livre il y a quelques années là-dessus, qui était Mettre fin aux idées reçues sur les migrations, je crois. C'est un livre qui a vraiment permis pour moi d'apprendre des choses et surtout de savoir répondre aux arguments qu'on entend non-stop dans les débats publics, mais aussi dans les débats familiaux, etc. Là, c'est vraiment sur les polémiques liées aux migrations et je vous avoue que je suis très curieuse de lire ce livre. En plus, c'est un des plus petits livres de ma pile à lire puisqu'il fait seulement 250 pages, donc je pense que je vais m'y plonger bientôt parce que ça m'intéresse vraiment. Et puis, quitte à être sur les histoires de migration, de politique, etc., un petit livre que je me traîne depuis longtemps, mais celui-ci je l'ai entamé, c'est Les Grands Remplacés, Bienvenue aux Zémouristan de Paul Congé. C'est un livre dans lequel on va vraiment se plonger dans le quotidien des gens qui votent pour Zemmour, globalement. Moi j'avais commencé à le lire au moment des élections, il me semble, c'était hyper intéressant, mais juste c'est assez dense et c'est un peu le problème parfois avec les livres de non-fiction, c'est qu'il faut réussir à se plonger entièrement dedans. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à retirer. J'ai un ami qui l'a lu, qui l'a beaucoup aimé, mais juste faut que je m'y plonge, enfin que je m'y replonge parce que j'ai quand même lu 100 pages sur les 250 encore une fois. Donc en vrai j'ai très bien avancé, il faut juste que je prenne le temps de le continuer. Et le dernier livre de cette catégorie, c'est un livre de Thomas Piketty. Thomas Piketty, il me semble que c'est aussi un économiste. Et dans ce livre, on va trouver un peu plein de chroniques qu'il a fait entre 2016 et 2020 sur le socialisme, comme son nom l'indique. Si ma mémoire est bonne, Thomas Piketty en fait passe assez régulièrement à la radio et c'est des retranscriptions de ses passages à la radio. Et j'avoue que c'est un format où je sais que c'est hyper rapide à lire du coup parce que en fait c'est souvent des chroniques qui font 2 pages. On va avoir des chroniques sur mai 68, sur
la jeunesse, la zone euro, les inégalités en France, etc. Donc il y a plein de sujets variés, mais c'est le genre de livre, je sais jamais quand les entamer parce que je pense pas que c'est des livres où il faut tout enchaîner. Mais j'ai pas le réflexe de prendre un livre pour en lire 2 pages, puis le laisser 2 jours, puis reprendre 2 pages. Et alors que franchement, pour le coup, je pense que c'est un bon moyen d'avancer rapidement. Mais maintenant que je m'en rappelle que c'est comme ça, je pense que je vais le lire. J'hésitais à le virer de ma pile à lire depuis le temps que je l'ai, mais finalement c'est peut-être pas mal. Et c'était le dernier livre de la catégorie politique et économie, qui est une catégorie que je trouve assez importante et assez intéressante, mais pour laquelle parfois c'est un peu dur à lire parce que souvent c'est lié à des sujets d'actualité et c'est frustrant. En fait, comme un peu tous les sujets de non-fiction, à part le développement personnel, dès que ça touche à la société en général, ça demande des efforts. Parce que j'avoue que lire, pour moi, c'est un peu un moyen de s'échapper de la réalité aussi. Et quand on lit de la non-fiction, on ne s'échappe pas de la réalité, on plonge en plein dedans. Et parfois pas la réalité qu'on aime. Mais bref, après avoir parlé de politique et économie, je vais enchaîner avec l'écologie. J'ai 3 livres juste ici avec moi et j'ai aussi un livre sur ma liseuse que je n'ai pas encore entamé. Mais je vais commencer avec celui-ci parce que c'est un peu la continuité des sujets économiques, etc. dont j'ai parlé avant. C'est le plan de transformation de l'économie française du Shift Project. Bon, la vérité, c'est que ça fait vraiment longtemps qu'il est dans ma pile à lire et que j'ai un peu de mal à m'y plonger parce que je parle déjà d'écologie au quotidien, que ce soit dans mes cours, dans mon travail, même quand je fais des vidéos YouTube, c'est un sujet d'actualité qui est hyper important pour moi. Mais du coup, quand même dans la lecture, je le retrouve, parfois c'est un peu compliqué, j'ai un peu de mal. Mais d'un autre côté, il est illustré, il est assez concret comparé à d'autres choses. Faut juste que je me motive et encore une fois, il fait moins de 250 pages. En fait, je me rends compte que j'ai pas mal de livres qui sont pas si gros que ça, mais juste qui me font peur. Les 2 prochains livres, c'est des livres en fait que j'ai achetés depuis le début de l'année. Donc j'ai acheté un premier livre qui m'a l'air très intéressant et que je pense lire bientôt, qui est La décroissance et ses déclinaisons. Pour sortir des clichés et des généralités, c'est l'Apolline du montage qui vous parle, vous allez très vite le remarquer. Je n'avais pas compris que j'avais exprès laissé un espace à la droite de ma tête pour mettre mes livres et les ai toute la vidéo montrés à ma gauche alors qu'on ne les voit pas les 3/4 du temps. Vous excuserez cette bêtise. Écrit par la Maison commune de la décroissance. Globalement, la décroissance, c'est un sujet dont j'entends énormément parler. J'ai envie d'en apprendre plus parce que j'ai jamais mis des réflexions concrètes dessus. Et je pense qu'un petit ouvrage comme ça, pour commencer, c'est pas mal. Parce que j'ai des idées préconçues comme tout le monde et j'aime pas les garder. Ou alors j'aime les garder mais avoir des arguments derrière, plutôt. Et ensuite, un petit livre, pas du tout petit, en anglais en plus, de Guillaume Pitron. Alors Guillaume Pitron, c'est un Français, il me semble. C'est The Dark Cloud, How the Digital World is Costing the Earth. C'est un petit livre qui globalement traite du numérique et de l'impact, surtout du numérique, sur notre planète, l'environnement, etc. C'est un sujet qui est forcément un peu sensible, étant actuellement en train de tourner une vidéo pour YouTube. En fait, ce qui est assez compliqué avec le sujet du numérique, c'est qu'on se rend pas compte de sa matérialité. C'est assez abstrait, enfin, Internet, on se dit pas oh, on est en train de retirer du pétrole du sol, parce qu'on le voit pas. C'est pas tangible, donc je suis très curieuse de lire ce livre. Et il m'en reste un dernier que j'ai sur ma liseuse, donc je l'ai noté sur une petite note. Il s'agit de Voir son steak comme un animal mort de Martin Gibert. C'est un livre sur le véganisme. Je ne suis pas végane pour plein de raisons, mais je suis végétarienne et j'ai pas toujours conscientisé la manière dont je le suis devenue, dans le sens où il y a une grosse raison qui est l'environnement, mais j'avoue, la première raison, ça n'a pas été la cause animale, etc. Et je sais pas du tout si c'est le sujet de ce livre, mais je me dis que ça peut être intéressant et même d'essayer de conscientiser le choix de manger ou non de la viande. Voilà, c'est un livre en plus qui est hyper conseillé par toute la sphère des végétariens et véganes. Donc si je peux m'intégrer à cette sphère, pourquoi pas. Et on peut donc passer à la prochaine catégorie qui est la catégorie féminisme. J'ai 2 livres en physique et 2 livres sur ma liseuse, dont un que je suis en train de lire d'ailleurs. Le premier livre que j'ai en physique, c'est un livre de Christine Gotti, Pourquoi les femmes ont-elles une meilleure vie sexuelle sous le socialisme? Globalement, je sais juste que c'est un livre qui critique le capitalisme, mais sous un angle dont on n'a pas forcément l'habitude de le voir, puisqu'il fait le lien entre capitalisme et vie sexuelle des femmes. J'ai aucune idée de à quel point c'est juste un extrait, le côté sexualité, etc., ou si vraiment c'est tout le sujet pur et dur sur le néolibéralisme, ses impacts, etc. Mais je suis très curieuse et ça change complètement de ce dont j'ai l'habitude d'entendre parler. Probablement que je vais bientôt m'y plonger. Et ensuite un livre que j'entame pas, non pas parce que j'ai peur de pas l'aimer ou quoi que ce soit, mais parce que
j'ai envie d'y dédier le temps qu'il faut et j'ai envie de prendre des notes, etc. Et donc pas de le lire dans le métro. C'est Réinventer l'amour de Mona Chollet, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles. Mona Chollet, j'ai déjà lu Sorcière et Beauté fatale de cette autrice, de cette essayiste. J'ai adoré les deux ouvrages et donc forcément je me suis procuré celui-ci quand il est sorti. En plus, je suis quand même assez calée sur les sujets du féminisme, enfin j'essaye en tout cas, mais alors sur tout ce qui est sujet couple, hétérosexualité, etc., c'est des sujets que je trouve très complexes et sur lesquels j'ai pas encore pris beaucoup de temps pour réfléchir, etc. Donc j'ai envie de m'y plonger, mais c'est quand même du temps que je dois y dédier. Mais ça viendra. Pareil, je dois m'y plonger. Et ensuite, j'ai 2 livres sur ma liseuse. Le premier, c'est Une culture du viol à la française de Valérie Ray-Robert. Je suis en train de lire ce livre actuellement. J'en suis au premier tiers à peu près. C'est un livre qui traite du viol, mais plus particulièrement de comment il est ancré dans notre culture et ça se focalise sur la France. C'est à la fois très intéressant et très dur. Pour l'instant, le premier tiers du livre, c'est vraiment plutôt un historique du contexte, beaucoup de chiffres, etc. qui font un peu mal à relire, mais qui, je pense, sont nécessaires pour comprendre l'envergure du problème, à quel point c'est ancré dans notre société, etc. C'est un livre probablement très important aussi, et je vous ferai un retour quand je l'aurai terminé, que ce soit sur Instagram, soit sur une vidéo YouTube. Et je vous ai menti en vous disant que le dernier livre était sur ma liseuse. En fait, je l'ai prêté à un ami, mais je ne pense pas le lire. Donc il sera très probablement sur mon Vinted bientôt. Il s'agit de Toutes les femmes ne viennent pas de Vénus de Charlotte Lazimi. En fait, j'ai commencé à le lire, mais ayant déjà lu pas mal d'essais féministes, étant un livre de 2014, donc qui commence à dater, et très très basique, très dans les grandes lignes, etc., j'avoue ne pas trop avoir aimé ma première moitié. Non pas que ce soit un mauvais livre, mais juste parce qu'il commence à dater, que c'est pas une réflexion profonde sur un système, etc., mais plus le classique, éducation différente, filles, garçons. Et si c'est important, bah, au bout d'un moment, c'est bon. J'en ai marre de relire les mêmes choses. J'ai pas de temps à perdre sur des livres qui ne m'intéressent pas. Donc voilà, j'en parle là, mais moi j'abandonne, je pense. Et on passe à la dernière catégorie, qui est une petite catégorie très courte, qui est plus dédiée au développement personnel. Pourquoi elle est courte? Tout simplement parce que je vous ai dit, c'est pas forcément ma tasse de thé. Je sais pas, j'accroche pas, je comprends pas, voilà. Mais peut-être que vous allez me convaincre du contraire. En tout cas, je pense aussi retirer ce livre de ma pile à lire, qui est L'équation du miracle de Hal Elrod. C'est l'auteur du livre sur la Miracle Morning Routine. Je pense pas que ce soit fait pour moi. Je sais pas encore si je m'en débarrasse, je vais peut-être essayer de lire les 5 premières pages et être hypée et le finir en 2 jours. Mais à mon avis, je vais lire les 5 premières pages et me dire ciao. Et un autre livre de développement personnel, mais un peu différent, qui pour le coup me tente, c'est Cessez d'être gentil, soyez vrai de Thomas Danzenburg, être avec les autres en restant soi-même. L'an dernier, dans un cours, un professeur m'a dit que je devrais lire ce livre. Je pense que je suis un peu une people pleaser, c'est-à-dire que j'aime pas faire du mal aux gens et du coup je vais avoir tendance à tout faire pour que les gens se sentent bien, ce qui est a priori plutôt agréable pour les gens qui m'entourent, mais ce qui signifie également que j'ai tendance à dire oui pour tout, et à ne pas dire non même quand ça me ferait du bien. Et ça, c'est un problème. Et j'ai l'impression que ce livre traite un peu de ça. Et le dernier livre, qui est hors catégorie, parce que je savais pas dans quoi le mettre, et parce que j'ai commencé à le lire, mais que je veux trouver une autre technique pour le lire, c'est un Becherel, celui sur la chronologie de l'histoire de France. Je lis beaucoup de trucs politiques, féminisme, etc. Mais je trouve que ça s'ancre toujours dans un cadre historique et parfois, j'avoue, j'ai plus en tête tout le contexte. Et ça, c'est vraiment le truc basique pour se remettre les idées en place. Mais en fait, j'ai envie de me faire des petites fiches résumées. Genre, vous voyez les fiches Bristol, comme pour vos cours? Bah, j'ai envie de me faire ça. Et ça, je trouve que pour le coup, quand je l'ai acheté la première fois, je me suis dit, ça ferait peut-être retour à l'école. Mais en fait, c'est un concept qui me plaît. Mais du coup, c'est pas vraiment un livre, c'est plus un outil de travail presque. Mais je voulais quand même vous le présenter. Et c'était le 15e livre de cette vidéo. Il y en a un paquet, je vous l'accorde. Bon, quand je parle de livres, je suis toujours un peu perplexe parce que moi, c'est quelque chose que j'adore, mais je sais que plein de gens me suivent. Plein de gens. Waouh, le melon! Mais que des gens me suivent sans aimer lire ou sans que ce soit des vidéos qui les intéressent. Donc si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire si certains livres vous font plus ou moins envie. Ça me fait toujours autant plaisir. Si vous êtes encore là, je vous remercie. Je vous dis à très vite. Merci!